Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite chaîne Petite Ma Budget. Alors pour les nouveaux, puisque je tiens d'ailleurs à vous remercier, on a atteint les 550 abonnés sur cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Marine, je vais avoir 30 ans cette année et je suis en pleine construction de ma maison toute seule. D'ailleurs on arrive presque au bout, hein, je suis impatiente. Et c'est pour cette raison en fait que je me suis lancée dans le système des enveloppes, puisque voilà, je suis enseignante, directrice dans le public depuis maintenant 6 ans. J'ai un poste, je suis titulaire de mon poste depuis, ça va faire 3-4 ans maintenant, toujours à la même école, donc je gagne plutôt bien ma vie. Et en faisant le point sur la fin d'année dernière, puisque on va dire en faisant construire, j'ai souvent des frais en plus, pas prévus, au vu de... En général, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je piochais de plus en plus dans mes épargnes et dans mes comptes épargne, pardon, on ne dit pas mes épargnes, c'est mes comptes épargne, je piochais de plus en plus dans mon épargne. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et au contraire, je mettais de moins en moins de côté, de moins en moins d'argent de côté, alors que je gagnais vachement mieux ma vie que quand j'étais étudiante. Voilà, quand j'étais étudiante, j'avais un petit bout à côté, mais on va dire j'atteignais 800 € par mois, j'arrivais à mettre 400-500 € de côté. Et là, en gagnant 2000 €, à part mon défi des 52 semaines que je fais, donc je mets 20 € toutes les semaines de côté, j'arrivais plus à mettre d'argent de côté. Et même au contraire, je piochais dans mes comptes épargne pour renflouer mon compte courant. Donc, petit constat pour me rendre compte qu'en fait, j'étais une acheteuse compulsive. J'achète tout et n'importe quoi. Un vrai petit mouton. Hein. Vraiment, alors en plus avec maintenant Instagram, je trouve que ça a accentué mon trouble. Hein. Parce que là, avant, je faisais pas trop les magasins. Je fuis la foule. Mais là, avec Instagram et Amazon, c'était une catastrophe. Je crois que j'ai tout essayé, tout acheté, pour en plus me rendre compte que derrière, c'était pas forcément de la bonne qualité, ou alors en fait, j'en ai pas l'utilité, et donc ça traîne dans mes placards de manière juste à me prendre de la place. Donc voilà, donc j'ai décidé cette année de me mettre au système des enveloppes pour essayer de au moins budgétiser quand j'ai besoin de consommer. Voilà. Donc voilà. Donc on va faire le bilan de cette semaine, de cette dernière semaine, enfin même des 2 dernières semaines, puisque en fait, moi je suis dans la zone A, donc là c'est mon dernier jour de vacances et j'étais pendant ces 15 jours chez mes parents. Et en fin de compte, c'est bien ce que j'ai prévu, c'est bien ce que j'avais anticipé. Je n'ai quasiment rien payé, puisque tout simplement... mes parents partent du principe que quand je suis chez eux, je suis logée, nourrie. Et je suis même repartie avec des courses, à croire que je ne me nourris pas s'ils ne me remplissent pas le frigo. Voilà, donc voilà, c'est très gentil à eux, je me sens un peu gênée. Mais voilà, donc on va faire le bilan qui va être plutôt positif, mais parce que là, il y avait 15 jours de vacances et avec la fatigue et le fait d'être 15 jours nourris, logés, en fait, on fait des économies. Alors, on va commencer du coup par le portefeuille. Alors, au niveau de l'alimentation, il n'y a rien eu de nouveau, puisqu'en fait, j'ai pas eu besoin de faire des courses. On s'était vu la dernière fois, mais ça mes 2 premières semaines, puisque j'étais chez moi, donc à chaque fois, il me restait 10 € ou là, 20 €. Et alors là, j'avais déposé pour ces 2 semaines quand même les 30 € qui me restaient pour chaque semaine. Donc, j'ai déposé en même temps. Et j'ai retiré 10 € dans mon défi pour le mois de février, ce qui fait qu'il doit me rester 50 €. Si je ne prends pas la bonne. Donc 20, 30, 40 et 50. Donc ça, hop, oh là là, ça commence bien. Je vais vous faire chavirer. Et décidément, oui, j'essaie de vous faire tenir avec une tasse de thé qu'on voit. Mais ça ne fonctionne pas. Le téléphone est plus lourd que la perche. Voilà. Et puis je vais l'éloigner un peu de moi avant que j'y redonne un coup. Donc je peux clôturer. Hop, je l'effacerai après. Mais du coup, les économies, parce que je veux l'écrire dans ce qui me reste, il m'est resté 10, 20, donc 30 et 50, ça fait donc 80 €. Voilà, je n'économise pas tous les mois 80 €. C'est juste que là, il y a eu des vacances et... comme je vous le dis, nourri, logé pendant 15 jours, on fait des économies sur les courses. Voilà. Alors, attendez, je voulais noter ici, voilà, pour faire un petit bilan
pour le garder. Alors en rouge, du coup, en alimentation, s'il me reste 80 €, c'est-à-dire que j'ai dû dépenser 40 €. En essence, j'ai dépensé 92 € plus le péage, 13 €. Faut pas que je fasse deux choses à la fois, sinon après je m'égare. Donc ça, voilà. J'effacerai tout en dehors de la caméra. Hop, comme ça, quand je vous ferai le remplissage, ça sera plus clair. Ensuite, en divers, donc, hop, je suis allée, voilà. Attendez, je vais ranger. Mais vous avez déjà dû le voir dans ma précédente vidéo, donc lui, il ne devrait pas être ici. J'avais mis les 20 € pour les 2 dernières semaines. J'ai tout dépensé. Il ne reste donc plus rien, puisque je suis allée voir une amie. Et comme elle est enceinte, je lui ai apporté des vêtements. Donc voilà, je l'ai pris dans divers. J'aurais pu aussi prendre dans le cadeau de naissance. Mais comme il n'est pas encore né, son bébé. Donc voilà, donc divers, il me reste plus rien sauf les centimes qui ont dû disparaître. Soit là-dedans déjà, mais je suis pas sûre. Soit je me demande si je les ai pas mis au milieu. Voilà, je ne sais plus. Déjà, il doit me rester 1,51 € et je vais pas réussir. Ah si. Mais voilà. Hop là, ça on le remet là, on verra après. Ensuite, en santé, j'avais une prise de sang qui traînait depuis XXXX temps. Donc je l'ai fait pendant ces vacances. Voilà, j'ai eu le temps. Et comme j'étais en carence, ben en fait je suis allée chez le médecin, donc j'en ai eu pour 25 €. Elle m'a rendu donc 15 €. Et le billet de 5 € est déjà parti dans les défis des 5 €. Donc il ne reste que 10 € pour le mois pour la santé. Non, par contre, ces 10 € là, je ne dis pas de bêtises, je les mets de côté parce qu'ils vont aller directement, ils vont pas avec les autres dans mes économies. Ce qui me reste en santé va dans le classeur, dans la partie santé. Donc voilà. Alors, ce mois-ci, en santé, hop, il me reste 10 €. Voilà. Voilà, parce que je vais me faire une épargne santé plus conséquente quand je viens d'aller chez l'ostéopathe, reprendre rendez-vous avec ma psychologue, l'acupuncture, enfin voilà. Donc au moins, j'ai toujours un petit fonds de santé pour tout ce qui n'est pas remboursé. Alors les 25 € seront remboursés et du coup, comme vous le savez, j'ai ça aussi que maîtresse, que madame, voilà, excusez-moi, que Sonia Petit Budget a partagé sur son compte, sur son groupe Facebook. Et quand je serai remboursée les 25 €, ben, je ne vais pas les retirer, je vais directement les mettre sur le compte, sur mon livret A et je saurai que j'ai 25 €. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc là-dedans, hop, si, il me reste. Alors, ça, c'est un peu particulier. Alors, je ne sais plus déjà tout où va cette monnaie. Vous allez le voir dans mes comptes. Du coup, pendant ces vacances, étant chez mes parents, j'en ai profité pour finir d'acheter ma cuisine, puisque c'est mon père qui me la pose. Donc, on la prend quitte à Brico Dépôt et des meubles à Ikea pour ma salle de bain pour essayer de faire des économies. Du coup, alors, on voit quand même mine de rien que le défi des 52 € a été hyper efficace, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu tout payer. Ça va faire 1 an et demi que j'avais dû commencer. Donc du coup en fait j'ai pu payer ma salle de bain et ma cuisine avec l'argent liquide, donc ce qui est pratique. Alors ça c'est 10 €, c'est en ça va être en loisir ou hiver, faut que j'aille regarder. C'est 5 € justement, faut que je mette dans les défis des 5 €. C'est ce qui me reste parce que ben justement Brico Dépôt, donc voyez, les 51 € ils ont déjà dû disparaître là-dedans parce que je les trouve plus. C'est en fait ces sous-là, c'est l'argent qui me reste parce que j'en ai eu pour, je vais être honnête avec vous, 633 € et des poussières pour ma cuisine que j'ai acheté samedi. Et du coup, elle m'a rendu un billet de 5 et des pièces. Je les ai pas laissés dans l'argent qui me restait en liquide pour bien payer ma cuisine. J'ai récupéré le billet de 5 pour mon défi des 5 € et les pièces, comme vous le savez, ça va dans la monnaie à chaque fois. Donc c'est de l'argent qui en fait n'était pas vraiment comptabilisé pour ce mois-ci dans mon budget. Puisque c'était de l'argent que j'ai économisé et j'ai aussi piqué de l'argent dans le défi des 80 je vais pas y arriver, dans le défi des 52 semaines que j'ai attaqué cette année, enfin voilà, depuis que j'ai attaqué les enveloppes. Parce que je pensais qu'il allait me manquer de l'argent et que je l'ai laissé. Parce qu'il me reste encore des petites bricoles à acheter, donc voilà, au lieu de les manipuler, j'ai laissé on va dire, dans l'enveloppe spéciale cuisine que je ne traîne pas avec moi partout. Donc en fait, cet argent, on va dire, c'est 7 €... non, 8,60 €, en fait, c'est du bonus. Voilà. Donc, mais bon, ils y sont quand même.
Donc je ne vais pas les comptabiliser. Eux, je ne les comptabilise pas dans les économies. Pour ça, je les mets de côté, vous ne les voyez plus. Je ne les comptabilise pas dans les économies que j'ai réussi à faire ce mois. Mais voilà, ça va aller dans mes défis. Donc là, il ne me reste plus rien. Donc ça, c'est les enveloppes que j'ai toujours avec moi, alimentation, santé et divers au cas où. Hop là. Ensuite, hop. Décidément. Donc là, c'est mon défi des 5 €, mais j'avais déjà inscrit ici. Je me suis encore trompée. J'avais qu'un seul... Ah oui, que j'ai pas dû comptabiliser. Ne me demandez pas ce que j'ai fait. J'ai des billets de 5 €. Alors, il y en a un, c'est normal. J'en ai un deuxième. Pareil, en fait, j'ai acheté les meubles de ma salle de bain ou mon lave-main pour mes toilettes. C'était en virement à faire en virement. Comme j'avais l'argent en liquide, j'ai donné l'argent, on a fait un petit trafic avec mes parents, donc ma mère m'a rendu 5 €. Ou pareil, ça doit être quand j'ai acheté un meuble de salle de bain Ikea, je crois que ça me faisait, j'ai dû donner un billet de 10 et ils m'ont rendu 5 € en trop. Donc en fait, il y a 2 billets, voilà, il y a encore un billet ce mois-ci que j'ai réussi à économiser. Mais bon, on va les sortir. En alimentation, du coup, il n'y avait plus rien. Pour les ongles, on l'avait déjà clôturé. En loisirs, donc en loisirs, qu'est-ce que j'ai fait ? Loisirs, j'avais 30 €. Le 18/02, j'ai viré 10 €. Oh là là, je ne sais pas. Pareil pour mon défi du mois de février, je vais essayer de le remplir. Donc, il va me rester 20 €. Donc, ça, c'est bon. Hop là. Voilà, j'effacerai tout hors caméra puisqu'il faudra faire après remplir pour le mois de mars. Et je ne suis pas encore allée retirer puisque je reviens juste de vacances. Resto et sortie, tout compte fait, je n'ai fait aucun resto ni aucune sortie parce que, en fait... des vacances où j'étais totalement explosée. Donc, défi février, pareil, j'ai viré 20 €. Il ne me reste que 50. Ah, là. Donc, il va me rester... non, pardon. Oh là là, mais je dis n'importe quoi. J'avais 50 €. J'ai fait un virement, pareil, le 18/02 de 20 €. Donc, il doit me rester 30 €. Vu qu'il n'y avait que 20, en fait, les 10 €, j'avais dû les prendre parce qu'on m'était proposé de faire une pizza et je l'avais avec moi au cas où. Mais tout compte fait, je ne l'ai pas économisé. Donc, ça, c'est 10 €. C'est pour la santé. Et ça va là. Et ça ira dans mes défis des 5 €. Hop là. En divers, il ne me reste plus rien. Vous voyez, j'avais 30 €. En semaine 3 et 4, il me restait 20 € et je l'ai mis dans mon portefeuille. Et il me restait plus rien puisque je l'ai dépensé pour ma collègue que j'allais voir. En entretien hygiène, il n'y en avait rien. Et il reste la voiture et... le compte bancaire. Alors, la voiture, j'avais un budget de 200 €. Je suis assez contente de moi. Alors, effectivement, je suis allée à mon ami, j'en ai eu pour un péage 1 € parce que en fait, je me suis trompée au retour au milieu de la nuit. Je n'ai pas retrouvé à prendre le chemin sans péage. 1 € de péage, donc il me restait 199 €. Et mon objectif était vraiment de me déplacer un maximum à pied. D'ailleurs, je suis contente, j'ai réussi à valider mes 30 000 pas sur... 3 000 plutôt, 3 000 pas sur WeWard. Donc, j'ai réussi à obtenir les 20 €. Je vais les laisser. J'ai pas le goût de les virer tout de suite parce qu'en fait, j'ai déjà 22 €. Je suis pas loin des 30 €, donc à voir. Mais bon, voilà, j'ai réussi à obtenir mon objectif des vacances. Je suis assez contente. Donc, j'ai fait le plein d'essence là, juste avant de revenir. Très contente, le prix de l'essence a hyper augmenté. Donc j'en ai eu pour 92 €, on va arrondir. Donc il me reste 107 €. Et donc je vais virer moi 100 € sur mon compte bancaire pour mon enveloppe virtuelle de entretien de la voiture. Là, vous le voyez là. Non, vous voyez pas, entretien de voiture, parce qu'en fait, je me suis dit retirer 100 € pour si j'ai à payer l'entretien de la voiture, en fait, ça va sûrement être par chèque, par compte bancaire. Donc, ça fait venir. Donc, je ferai le virement, je l'écrirai ici, je mettrai des billets virtuels dans mon enveloppe, je vais le faire d'ailleurs devant vous. Mais du coup, je sais qu'il y a, je vais l'écrire avant d'oublier, en entretien de voiture, du coup, je mets, il y a 100 €. Alors effectivement, vous avez déjà dû voir rempli, celui-ci, vous voyez, hop là. Mais en fait, pour l'instant, je ne fais pas de dépôt à la banque. Pour l'instant, tout est avec moi. Donc, en fait, je noterai quand j'irai déposer et je remplirai quand ça sera sur le... en fait, quand mon compte, mon épargne, sera déposé sur mon livret.
Donc voilà, pour l'instant, je ne vais avoir que 100 € et il faudra que je fasse le virement. Hop là. Mais je mettrai quand même, en fait, comme fait beaucoup de personnes, je mettrai des, comment ça s'appelle, pour visualiser l'argent avec des phobies. Donc en voiture, voilà. Et après, les 7,2 €, les 7,6 €, je vais les virer directement sur le compte poubelle. Donc ça, c'est l'astuce de Chris Budget, qui elle dit qu'elle a plusieurs livrets. Un, justement, qu'elle appelle le compte poubelle, où elle met en fait tout l'argent qui lui reste sur son compte à la fin du mois quand voilà, mon salaire, il y a de l'argent en plus. En fait, tout ce qui est plus que mon salaire va partir sur ce compte poubelle. Et ensuite, l'autre, c'est le compte, on va dire, où je vais mettre tous mes comptes épargne, c'est-à-dire mon fonds d'urgence, mes taxes, mes impôts, les vacances. Voilà, ça c'est... Voilà, on différencie les deux. Et en carte bancaire, du coup, alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces vacances? J'ai redéposé 80 €, puisque ne me demandez pas pourquoi. J'avais de l'argent, je me suis dit que j'allais mettre dessus. J'ai bien fait puisque j'ai commandé à Chris Budget, j'ai craqué pour ce qu'elle fait. Donc voilà, d'ailleurs je dois en avoir un ou deux que je peux peut-être vous montrer, parce que pas tout, mais voilà, vous voyez, pour les économies du mois, tout c'est super bien présenté, donc il faudra que je le note ici. Donc voilà, 25 €, il me restait 57 €. Alors j'ai fait une commande Amazon, pas pour moi, pour ma sœur, j'ai peut-être dit déjà dans la précédente vidéo. Elle se lance aussi dans le système des enveloppes, parce qu'elle aussi elle a le projet de faire construire, et elle se rend compte que je fais quand même pas mal d'économies avec, vu que je suis une grande acheteuse compulsive, de toute façon qu'elle avait rien à perdre. Et en fait, comme moi j'ai Amazon Prime et la livraison hyper rapide et qu'elle était impatiente, moi je lui ai commandé, bon elle m'a déjà remboursé. Du coup, comme je l'avais comptabilisé, pareil, c'est de l'argent qui est parti directement sur mon compte poubelle. Donc, il me reste 16 €. Donc, vous voyez, il faut que je fasse un virement 16 et 7 de 23 € sur mon compte poubelle. Voilà. Enfin, je vérifierai. Je prendrai ce qui me reste sur mon compte courant. Je déduirai mon salaire du mois de mars que j'ai reçu. Et tout ce qui est en plus, ça ira sur le compte poubelle. Voilà. Voilà, donc... pour ce mois-ci. Donc là, après, c'est tous mes tickets de caisse. D'ailleurs, il aurait dû y avoir autour de bébé. Hop là. Mais ça, c'est fini. Donc en fait, il n'y en a pas énormément. Hop, on peut l'enlever. Vous voyez, j'ai peut-être pas, parce que je crois que j'ai Ikea. Et je vais le garder si jamais j'ai un souci avec les meubles que j'ai achetés. Oui, c'est ça. Donc Ikea. Ça va aller à part, je vais le garder, puisque justement, s'il y a un moindre souci, je garde mes factures des meubles de la maison. Alors, du coup, je n'ai pas fini de noter. Voilà, je fais deux choses à la fois. Donc les ongles, on a noté. En loisirs, il me restait, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas effacer, il me restait 20 €. Resto, après, voilà, j'ai déduit les 30 €. D'hiver, il me restait 0. Hygiène et santé, 0. Ben non, ça c'est ce qui me reste. Oh là là, j'ai tout mélangé. S'il me reste 20 € du coup, en réalité j'étais 10 €. Là, j'ai utilisé 20 €. Là, j'ai utilisé les 30 €. Et là, j'ai utilisé 30 €. Voilà. Je ferai mes petits calculs après. Et voilà. Tout. Voilà, il y a plein de cases en fait que je remplis pas, mais voilà. Il faut que je m'approprie mon propre. Il faut que je prenne le temps de faire mon propre tracker. Voilà. Du coup, alors allons-y pour les économies de ce mois. Déjà, pour cette semaine, j'ai fait pas de couleur, un stylo bleu. Donc, les défis de 5 €, il y a déjà 5 € dans les défis de 5 €. En monnaie, ça va être dans la monnaie. Du coup, je ne sais pas où sont passés les 1,50 €. Je pense que si je calcule, là, je vais en avoir trop. 3,60 €. Ça, c'est ma monnaie. Et ensuite, non, pas là. Il faudrait que je fasse le calcul. Non, j'avais déjà mis là les 1,51 €. Donc en fait, non, c'est bon. Vous voyez, on est parti en vacances, on ne sait plus où on est. Donc ces 10 € là, ça va en santé, mais je vais peut-être avoir d'autres choses qui vont aller ailleurs.
dans mon défi du mois de février. Alors, où est-ce qu'on en est du défi du mois de février? J'aimerais bien le remplir. Hop, déjà, si je notais ici, 4e semaine, donc j'ai 10 €. Là, je vais le comptabiliser. Et ensuite, j'ai... Donc ça, on n'y touche plus. Il y en a partout. J'ai trop de choses. Il faut que j'arrête d'avoir 10 000 trackers. Je m'y perds. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110 €. Et c'est pas mal. Ah bah je vais compter les pièces de 10, ça on s'en moque. Donc là, ça fait 80, 90. On a réussi à économiser 200 €. Défi, là, des 5 €, 15 €. Budget de départ, il faudra que je complète comme il faut. Donc, alors allons-y pour le mois de février. Alors, le mois de février, il me reste encore pas mal d'argent à mettre. Alors déjà, la chose qui m'agace, c'est que j'ai des pièces et que je voudrais du coup les enlever et remplacer par un billet de 10. Parce que, voilà, en fait, après ça, je vais aller le mettre. Ça va aller dans la maison, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'ai encore tous les frais de parquet. En fait, plus je sors de l'argent, plus j'ai l'impression que j'ai encore plein d'argent à sortir pour cette maison. Donc, j'ai hâte que ce soit fini et j'essaye de mettre un maximum d'argent de côté. Donc, en fait, mes défis iront pour la maison. Comme ça, au moins, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 7 €, on va prendre 10 €. Donc en fait, je viens de rajouter 3 € déjà. Hop. 3 €. Est-ce que j'ai un petit 3 €? Non, ça commence bien. Comment je peux faire 150 si j'ai pas 3 €? J'en ai 4. Alors, si je fais... C'est impossible. Donc attendez, là je serai à 100 € déjà. Là je viens de mettre 3 €. Donc je suis à 100 €. On est le 27. 0,2 plus 3 €, on va dire, ça fait 100 €. On va déjà vérifier ça. Tout simplement. Donc 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà, et on va rajouter du coup 100 qui font 150. Hop là, on va y arriver. Plus 50 € qui font 150 €. Du coup, on a réussi à clôturer. Bon, il ne me restera plus qu'à tout colorier, mais on a atteint les 150. Hop là. Celui-ci, je vais pouvoir l'enlever. Le mois de février étant fini. Ça, hop. Je le garde là et on mettra le défi. Hop, restez avec moi. Décidément. Mon euro, on dirait que j'ai mis 1500. Hop là. Donc ça ira dans la maison. Ensuite, ça, les 5 €, ça va être dans le défi des 5 €. Ben voilà, Marine, si tu ne fermes pas, ça ne peut pas fonctionner. Ah là là. On sent que je suis pas préparée pour cette vidéo. J'imagine que oui. Il faut que je mette aussi 20 € ici. Alors déjà, j'ai 10 € dans la santé. Allez, hop, on s'arrête à la santé puisque je l'ai trouvé. Comme ça, on a 40 € dans la santé. Bon, ça ne me paye toujours pas. Je suis à une séance d'ostéopathe. Mais bon, j'aimerais d'abord prendre rendez-vous avec ma psychologue. Ça fait longtemps, donc il me faudrait au moins 50 €. Voilà, maison, défi de 5 €. Donc 1, 2, j'en avais un 2, 3. 1, 2, 3.
Alors, j'en ai pas beaucoup des billets de 5 euros. Je pense qu'à force de les accumuler, je suis pas sûre que les commerçants, en étant que ça, ils rendent plus souvent des pièces. Mais bon, voilà. Après, vous voyez, là, je les avais convertis parce que j'en ai eu besoin pour... Ma maman a eu besoin d'un billet de 5 euros. Et... Ah oui, après, j'ai pris 5 euros pour aller... pour faire mes anniversaires et Noël, je crois que je mets 25 et 5 euros. Naissance ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai converti en billets 10. Voilà. Je pense que je le ferai quand j'en aurai beaucoup, je les convertirai. Et je les écoulerai dans les magasins. C'est bien pratique quand on va à la boulangerie ou quelque chose comme ça. Aussi. Donc voilà. Hop là. Je prends le même mimique que Ecomom, mais j'adore cette... pourquoi j'ai 3 euros qui se promènent ici? Je devais avoir plus. Ah non, ils sont là. Donc j'ai encore 7 euros. Du coup, ça ira. Je suis désolée, je passe devant la caméra. Alors que je pourrais utiliser mon autre main. Ça ira ici. Alors j'aimerais, et si je complète pas, j'ai mis 53 euros dans le défi de février. Voilà, peut-être que je pense à compléter aussi. J'ai mis 10 euros dans la santé, mais ça je le comptabilise pas, quoi qu'on pourrait le mettre. Et du coup, il me reste encore 20, 40, 46, 47, 48, oh là là, je ne sais plus compter. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Mais en fait, ça, cette monnaie, elle va aller. Donc ça fait, c'est 7 euros. Ils vont aller dans là plutôt. Donc on va mettre plus, on va faire comme ça. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7 euros. Voilà. Et là, donc il y a 40. Et s'il faut que je compte les 10 euros que j'ai économisés en santé. Donc ça fait 50 euros d'économiser. C'est laborieux aujourd'hui. C'est très, 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 très laborieux. Et je suis le dernier dimanche des vacances. Donc je ne vous dis pas la vidéo de la semaine prochaine, ça risque d'être encore plus compliqué. Alors du coup, on a réussi sur cette dernière semaine à économiser 53 plus 7 plus 3,60 plus 50, ça fait 118 euros. Hein, je rappelle, ce n'est pas toutes les semaines comme ça. En principe, si j'arrive à économiser 18 euros, c'est pas mal. Voilà, il y a eu les vacances, donc forcément, moi, ça me fausse la donne. Après, je suis preneuse, hein, vu les frais que je dois sortir pour ma maison. Donc, un total d'économiser sur ce mois de février de 223,89 euros. Je suis plutôt contente. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas réussi à autant économiser. Enfin, économiser même tout court. Voilà. Je vais le garder, je crois. Ça va motiver pour le mois prochain. Alors, ça va là. On va essayer de ranger. On va finir de ranger ces sous-là. Alors, je vais essayer de remplir mes systèmes, mes sans enveloppe. Ouais, j'ai un truc restaurant. Ah oui, je m'étais dit si un jour je vais me faire un bon restaurant. Je veux le reprendre, mon défi des sans enveloppe, parce qu'en fait, alors c'était une très bonne idée, je trouvais ce qu'avait proposé de remplir ainsi 5 euros, mais en fait je m'y perds, ça me fait de la paperasse en plus. Donc en fait, je vais partir sur le vrai système des sans enveloppe. Tant pis si pour moi il me faut 100 ans pour le remplir. Alors maintenant, il faut que je trouve juste la petite éponge qui est là. Donc on a 40 euros. Hop, donc on va remplir la case 40 euros, on va la colorier. Et là, j'ai 2, 4, je vais arriver, 2, 3, 4, 4. Donc en fait, je vais avoir 80 euros. Donc je vais faire, je ne sais plus si c'est Ecomom, With Budget. En fait, ou peut-être Elle Budget, je ne sais plus. En fait, à chaque fois, elles remplissent. Et par exemple, quand ça fait une grosse somme, en fait, elles les accumulent pour colorier les grosses enveloppes. Elles effacent à chaque fois. Donc en fait, moi, je vais colorier l'enveloppe 80 euros. Même si officiellement, j'ai pas mis 80 euros d'un seul coup.
Mais voilà. Et après, je vais essayer de remplir. Et quand j'aurai 100 €, ben, je colorierai 100 €. Et après, ben, j'essaierai pareil de remplir 99. Voilà. Comme ça, jusqu'à obtenir les 5050. Donc, hop là. On vérifie. 2, 4, 6, 7 et 8. On va compter plusieurs fois. Puisque, si vous voyez, on est le 27,01 plus 40 €. Voilà. Voilà. Bon, effectivement, vu qu'en plus j'ai les défis du mois de mars, du février, pardon, et qu'après j'aurai le défi du mois de mars, ça se remplit moins vite, mais c'est pas grave. Voilà. Je prends mon temps. Ensuite, le défi des centimes. Donc là, on va remplir pour tous les petits centimes que j'ai accumulés avec. Hop, on va compter pour cette semaine la monnaie que j'ai. Je l'ai écrit, il faut avoir le ressorte parce que pour le voir l'écrire. Et on va aussi prendre ça, mes petits rouleaux. Et après, celui-ci. Donc en fait, ça, c'est les 20 € du mois de janvier. Je les ai convertis, je les ai mis là. Vous voyez, j'ai même pas rempli ça. J'ai trop de trackers. Je me rends compte que j'ai trop de trucs. Donc du coup, je remplis 26 000 fois les mêmes choses. Et en fait, après, je remplis rien. Donc voilà. Donc là, dans la maison, je vais pouvoir mettre après, derrière, je les mettrai le défi du mois de février. Mais pour l'instant, il faut que j'essaye de rester concentrée et que je remplisse cette partie-là. Alors, en monnaie, déjà, je n'ai pas rempli. J'ai dit qu'il me restait 3,60 plus les 7 €, ça fait 10,60 € pour la semaine 4. 10,60. En vrai, il n'y a eu que 3,60 €. Parce que voilà. Mais voilà, comme je vais les mettre, on va les comptabiliser. Ainsi, ça, je le remplirai après. Alors, hop. Sortons toute la petite monnaie que j'ai accumulée. Et on va compter et remplir. Du coup, il me faut un stylo vert, un stylo violet. Vert et violet. C'est lui. C'est peut-être lui. C'est peut-être plutôt lui. Il me plaisait pas l'autre. Je crois que c'est peut-être exactement lui. Oui, j'ai aussi des trucs. Allez, on va commencer par... Alors, j'ai piqué de la monnaie. J'avais des pièces de 3 €. J'en ai eu besoin puisque justement, on a fait les 80 ans de ma grand-mère avec mes cousins. On s'est cotisé. On en a eu pour 3 € chacun. Mais voilà, du coup, je devais 3 €. Du coup, ben, j'ai pris sur mes 3 €. Donc voilà. Pour éviter de manipuler là encore de la monnaie. Alors, les pièces de 2. J'ai plein de monnaie, c'est agréable. Donc là, j'en ai 2. J'en avais déjà 2. Ce qui fait, si je ne me trompe pas, on va y arriver. Pas bonne couleur. Donc maintenant, j'en ai 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faudrait que j'humidifie à force. 8 €. Hop. Et je les mets dans ma tirelire qui n'est pas électronique mais qui fonctionne tout aussi bien. Voilà. Ensuite, les pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7, ce qui fait 7 €. Les pièces de 1, c'est facile à compter. J'avais, comme Sonia Petit Budget, après, vous savez, les trackers où on pouvait cocher les pièces de 1, 2, 3, 50 centimes pour être sûr de ne pas se tromper quand on fait les calculs. Ma soeur me les a piqués et puis en fin de compte, au moins, ça me fait moins de trackers à remplir puisqu'après, il y a toujours quelque chose que j'oublie puisque je suis très tête en l'air. Donc voilà, pas plus mal comme ça, au moins de m'être débarrassée de ça. Je suis désolée. Je fais du bruit avec ma paperasse. Ensuite, avec ma paperasse, n'importe quoi. Mes ferrailles, pardon. Ouh là là. Vidéo qui part dans tous les sens, je suis désolée.
Les pièces de 50, j'en ai 3. Donc ça fait que j'en ai 5. Donc ça fait 2,50 €. Je n'arrive pas. J'ai dit 2,50 €. On va pas le fermer puisque je n'arriverai pas à le rouvrir. Hop là. Les pièces de 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. J'en avais déjà 5. Donc 6 plus 5, ça fait 11. Donc ça me fait 2,20 €. 2,20 €. Je cache la vidéo, la caméra, je suis désolée. Je suis droitière, donc je veux toujours faire de la main droite. Et j'ai mis la caméra au mauvais endroit. Pièce de 10, je n'en ai qu'une seule. Donc ça m'en fait 5, donc ça fait 50 centimes. Hop là. Les 5 centimes, j'en ai une, donc ça m'en fait 2. Et ça fait donc 10 centimes. Alors ces marqueurs d'Amazon, c'était pas cher. Et vraiment, c'est des bons marqueurs, hein, ça tient. Les pièces de 2, je n'en ai plus qu'une. Il va falloir que je m'idifie la prochaine fois. Ma petite lingette. 5, donc ça fait 10 centimes. Oui, il faudra que je m'idifie parce que je crois que ça sèche bien. Et du coup, là, j'ai 2 pièces de 1. Du coup, ça me fait 5 centimes. Je dois être à 5. Ouais, j'en avais 3, c'est ça. Je fasse plus vite que je ne réfléchis. Donc, il faut que je prenne le temps de réfléchir avant d'effacer. Hop là, du coup, au total, nous avons à prendre la calculatrice. Parce que, mais non, oh, mais quelle andouille, je n'ai pas coché sur mon défi des centimes. Oh, je me fatigue. Voilà, c'est pas grave. 10. Mais non, pas 10 € Marine. Là, ça fait 10 et 10, ça fait 20 centimes. Et 5, ça fait 0,25. Voilà. Plus 50 centimes, plus 2,20 €, plus 2,50 €, plus 7, plus 8. Ça fait 20,45 €. Vous voyez, ça augmente bien. J'aime bien le défi des centimes. C'est ce que j'arrive à le plus facilement récupérer. 20,45 €. On est pas mal du tout. Hop là. Du coup, ça va être difficile maintenant que j'ai fait ça pour faire mon défi des centimes. Je me fatigue. Bon, on va les récupérer. Encore que j'ai noté. Donc, on va faire différemment. C'est dedans. Donc, on a 1,13 plus 0,65 plus 1,51 plus 10,60. Ça fait 13,89 € d'économiser au mois de février. J'ai encore effacé. Donc 13,89 €. On va faire autrement. On va cocher ici de manière différente. On va partir de ça et on va cocher. Tête en l'air. Je me fatigue. Ah, voilà, j'y arrive pas. Je dois être à moitié dyslexique. Alors, moins 3,68.
Hop, il me reste encore 10,21 €, moins 3,67 €. Il me reste encore des sous, moins 3,66 €. Et après, il me reste 2,88 €. Donc, on va aller cocher la case 2,88 €. Si je ne l'ai pas déjà coché. Non. Hop là. Parfait. Voilà. En espérant que ça soit juste. Comme quoi, il faut bien faire en fait plusieurs trackers. Parce que vous voyez, j'oublie toujours quelque chose. Donc ça, c'est bon. Hop là. Ça, je vais le ranger ici. C'est 20 €. Je sais pas pourquoi je les laisse là. Je fasse le calcul pour voir combien j'ai économisé. Bon, on va le faire en fait, tout simplement. 215 €. Si je fais 200 plus 15, 215 €. Sachant que, bah non, il y a 210 € puisqu'il y avait 5 € de bonus. Je ne sais plus d'où, mais je sais qu'il y avait 5 € en trop. Donc ma monnaie, hop ça. Ça c'est bon. C'est 20 €. Effectivement, c'est 20 € de mes défis de là. Mais vu qu'ils y sont plus, et qu'en toute logique, là, ben, j'ai 20 € sans monnaie. Il faudrait que je raconte. Ces 20 €, c'est un peu dommage, ils dorment là. Bah oui, parce qu'en fait, là, j'ai 20 €, très clairement, je pense. Donc en fait, je suis à 40 €. Donc en fait, ces 20 €, on va aller les mettre ailleurs. On va aller le mettre dans le défi des 100 enveloppes. Hop, comme ça, je serai arrivée à 100 €. Voilà. Ah oui, j'avais 80. C'est bien ça. Ouais, on va rajouter ces 10 €. C'est de la monnaie, mais au moins. Hop, je vois pas pourquoi je les ai laissés là-bas. C'est un peu dommage de les laisser. On va mettre plus 60. J'ai perdu mon stylo bleu. Non, il est là. Plus 60, donc ça fait 100 €. Voilà. Et du coup, c'est pas là. C'est pas là. C'est celui-ci. Hop, là, du coup, 80 €. Non, on efface et on va venir colorier l'enveloppe de 100. Voilà. Donc, je vous disais, il y avait eu un peu de changement parce que du coup, hop, donc mon défi de février qui est là, et ben on va l'enlever aussi, on va aller le répartir puisqu'on va attaquer le défi du mois de mars. Hop, la prochaine fois. Donc voilà, d'ailleurs je l'ai, mais il faudra que je le mette. Vous voyez les défis des 52 semaines. Alors là, je ne sais pas comment j'aurais dû. J'avais 140 €. J'ai enlevé 60 € parce qu'il m'en manquait pour aller acheter ma cuisine. Donc du coup, il reste que 80 €. D'ailleurs, ça m'avait pensé que là, pour que ça soit juste, si ça reste que 80, 1, 2, 3, 2, 4, 6 et 8. Voilà. On remet les choses justes. Le fond du ruban, je le remplis tous les mois. Là, c'est bon. Hop, que je ne vous fasse pas tomber. Donc, je vous ai dit, je voulais remplir pour la maison. Puisqu'en fait, je vais avoir encore besoin de sortir 500 € la prochaine fois pour les parquets. Alors, je vise large à chaque fois. Hein. Je me dis, il faut que je sorte 500 €. En vrai, j'espère ne pas avoir besoin de sortir 500 €, mais au moins je les ai. Et s'il m'en reste, au moins je peux les mettre dans autre chose. Il me reste encore la colonne de douche à acheter, 2-3 éléments pour la cuisine, les parquets. Il faut que j'achète aussi la hotte, bon ça presse pas. Et les peintures. Donc voilà, je vise large, mais au moins, en fait,
Si après il y en a trop, ben, ça servira toujours. S'il y a trop 500 € pour les parquets, ben, il y aura toujours pour la hotte, il y aura toujours pour la colonne de douche, il y aura toujours pour la peinture, il y aura toujours quelque chose à dépenser. Sachant qu'après je vais aussi changer mon frigo qui est en train de me rendre l'âme. Trop de déménagement, enfin... C'est un frigo que j'avais récupéré d'un membre de ma famille quand j'ai emménagé dans le Cantal il y a donc 7 ans. Et il m'a suivi dans tous mes déménagements. Donc il a déménagé une première fois quand il est venu avec moi dans le Cantal. Voilà, il m'a accompagné quand j'étais mutée, une fois que j'étais titularisée. J'ai encore déménagé une autre fois. Là, il va encore déménager dans la maison. Donc le pauvre frigo, il a fait beaucoup plus de déménagements que sa durée de vie. Il doit avoir en plus 10, peut-être même 15 ans maintenant, plus tous les déménagements. Je crois que voilà, il commence un peu à me lâcher. Donc voilà. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, donc mon défi du mois de mars aussi sera pour la maison. Voilà. Après, voilà, fond de secours ou même les défis des 52 semaines, pardon. Si j'ai besoin, je m'en servirai pour la maison pour éviter de rester, pour essayer d'être un maximum dans mes frais. Mais voilà, au moins j'ai une enveloppe spéciale pour la maison que j'ai essayé de remplir avec tous mes défis. Donc j'ai dit 150. Hop là. On voit rien du tout avec ma couleur. Est-ce qu'on voit mieux avec celui-ci? Oui, on a l'air de voir un peu mieux. Je vois la vie en rose en ce moment. Alors, voilà. Ça sera mon défi maison. Quand je serai arrivée à 500, je pense que j'irai peut-être le mettre sur mon... Oh, quoique non, je le mettrai dans une enveloppe spéciale, je ne le laisserai pas là, que j'irai planquer quelque part dans ma maison. Ou peut-être qu'on n'arrivera peut-être même pas à 500 et j'aurai peut-être déjà tout simplement utilisé l'argent pour tous les achats que je dois faire. Voilà. Donc voilà pour ce mois-ci. Donc le mois de février, ça a été un bon mois. Je ne pensais pas arriver à l'objectif des 150 € pour le mois de février. Mais très clairement, le fait d'être en vacances et d'être chez mes parents pendant ces 15 jours de vacances, ça m'a très clairement aidé. Sinon, je pense que j'y serais pas arrivée. Donc voilà, je vais essayer aussi du mois de mars. Du coup, il y a le même défi, mais je vous montrerai quand je remplirai. Il y a le même défi pour le mois de mars. Je vais essayer aussi de le remplir. Ça va vraiment être mon objectif. Là, pendant quelques temps, ça va être de faire un maximum ces défis-là pour remplir, on va dire, un maximum maison pour voilà, l'économiser. Et après, s'il reste, je mettrai dans le défi des 100 enveloppes. Ou peut-être que j'essaierai aussi de mettre les 20 € à la fin de chaque mois dans le défi des 100 enveloppes. Mais voilà, on va dire que je suis moins pressée. Je vais essayer de remplir un maximum l'enveloppe maison pour les frais qui me restent à faire. Puisque finalement, dans 4 mois, la maison devrait être finie. Donc, je devrais avoir aménagé. Mais pour ça, il faut avoir réussi à acheter tout ce que j'ai besoin d'acheter pour la maison. Donc voilà, donc là, je mets mon défi, donc je remets le petit tracker, je mettrai le défi du mois de mars, je l'ai là, regardez, je l'ai déjà préparé, non, ça c'est le mois de février, bon j'avais le mois de mars quelque part, mais je vous le montrerai quand je ferai le défi du mois de mars, donc pareil, je crois que l'objectif c'est de 150 €. Pour les défis, si on m'a demandé, je suis allée vérifier. Pour ceux qui ont Facebook, c'est sur le groupe Facebook de Sonia. Petit budget, si vous voulez, je vous le mettrai en lien. Donc voilà, moi j'ai récupéré, Sonia, tout ce qu'elle fait, elle les partage sur son groupe Facebook gratuitement. Et vraiment, il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas qu'elle qui partage, il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup de choses que j'ai piquées voilà, là-bas. Visiblement, ça plaît aussi puisque ma soeur me les a derrière piqués. Il va falloir que je refasse le plein là. Donc voilà. J'espère que pour vous, le mois de février a aussi été plutôt... vous avez réussi à faire des économies. Ou pour ceux qui avaient des crédits ou des découverts, en tout cas, qui ont réussi à sortir de leurs découverts. Et s'il y avait des crédits, un peu à solder quelques crédits. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à partager avec moi comment s'est passé votre mois de février. Et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de tourner la vidéo aussi aujourd'hui sur mon remplissage du mois de mars.
même si je pense que ça va être un peu juste. Donc, en tout cas, début de semaine prochaine, vous aurez mon remplissage pour le mois de mars, qui est un mois plus long, puisque en fin de compte, il y a 5 semaines, et moi, je suis partie sur 4 semaines. Mais bon, je vous montrerai ça quand je remplirai pour les enveloppes du mois de mars. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, et à bientôt.